Donc en maçonnerie de gros œuvre, hein, 12 mètres carrés moins 0,15 plus 11,28 moins 1,08, ça me fait 22 mètres carrés 0,9 de maçonnerie d'agglo semi-plein pour soubassement. Voilà. Ensuite, il y a les plus-values pour chaînage verticaux en bloc d'angle 20, 20, 50. Donc là, ça, je le sors d'ici. Plus-value pour édisseurs verticaux dans bloc d'angle, compris armature et béton, c'est 25-30. Localisation à prévoir dans les murs de soubassement, donc toujours pareil, du dessus de la semelle jusque sous le chaînage qui sera quantifié avec le plancher. Donc là-dessus, donc pour l'habitation, de moins 0,71 à moins 0,31, hein, ça me fait 0,40 que j'ai mis en dessous, là, hein, voilà. Et je viens les compter sur la partie habitation, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en ai 9. En réalité, oui, alors j'ai eu un petit doute, mais il n'y a pas de problème, c'est bien 7 pour l'habitation et 6 pour le garage, mais il faut regarder le croquis 10. Parce qu'en fait, ceux-ci, voilà, vont être plus courts que ceux-là. Et donc, moi, je suis allé au plus long. Donc, là, des raidisseurs comme ça, moi, je les ai comptés, donc, ici et ici, j'ai compté, donc, des longs comme ça. Si vous avez compté des plus courts comme ceci, ce n'est pas faux. Hein, voilà. Moi, j'ai pris la précaution, je me suis dit, dans le pire des cas, de toute façon, il faudra rigidifier jusqu'en haut, à savoir à travers le chaînage, mais là, bon, normalement, on ne compte pas 2 fois. Hein. Donc, vous pouvez, bien entendu, compter ici. À ce moment-là, ça modifie votre métré, à savoir que vous aurez donc 9 fois ici et 4 fois là. Il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas de problème. Donc, vous trouverez légèrement différent de moi. C'est pas ce qui va faire la différence. Donc, je vous le dis, si vous avez trouvé 9 et 4, c'est juste aussi. Hein, si vous avez trouvé 7 et 6, c'est juste aussi. Il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de se justifier. Moi, je le justifie en disant, j'ai prévu, dans le pire des cas, un raidisseur d'ici à là, parce que entre les deux, déjà, il y a 1 centimètre. Enfin, il y a des endroits où, bon, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai mis un raidisseur sur toute la hauteur. Voilà. Voilà le truc. Ensuite vient le poteau béton. Donc le poteau, un croquis, tout simple, un croquis sur lequel on voit qu'il part de moins 0,71 et moi, j'ai pris comment je vais dire, l'hypothèse de le faire aller jusqu'en haut du relevé béton, parce que je me dis qu'après pour le métrer, ben, ça sera plus simple, je vais faire partir mes murs de plus 0,04 et je vais faire partir la suite du poteau de plus 0,04, comme ça je n'aurai pas à me poser de questions. Mais si vous avez fait différemment, vous avez pu l'arrêter ici, vous avez pu l'arrêter là, peu importe, c'est pas grave, le tout c'est de ne rien oublier quand vous compterez la partie supérieure. Voilà. Hein, donc l'avant-métré du poteau, voire croquis 11, hein, c'est bien mon croquis 11. Le croquis 11, donc 0,37 par 0,20 est de moins 0,71 à plus 0,04. Le plus apparaît pas là comme je l'ai fait sur Excel, ça aurait été mieux de mettre le plus. Voilà, si vous le faites au crayon à papier, sur une feuille de papier, plus, enfin sur une minute en papier, plus 0,04 c'est mieux. 0,37 par 0,20 par 0,75, 0,056 mètres cubes. C'est mon volume 3. Les armatures pour poteau, donc là vous voyez, j'ai fait reprendre volume 3 que j'ai mis dans la colonne des volumes ici. Ratio, je l'ai mis ici. J'aurais pu le mettre là, j'aurais pu le mettre là, j'aurais pu le mettre là ou ici, peu importe, ça c'est pas grave, pourvu qu'on s'y retrouve et qu'on sache ce que ça veut dire, c'est 90,000. C'est mon ratio d'acier. 0,056 par 90, ça me fait presque 5 kg, ça fait 4 kg 995. Voilà. Et puis le coffrage pour poteau, 2 fois 0,37, 2 fois 0,20, ça me fait 1,14 m. De moins 0,71 à plus 0,04, 0,75 toujours, ça me fait 0 m² 86 pour le poteau. Voilà donc pour la suite de ce soubassement.